Salut, je m'appelle Irène. Toute ma vie, j'ai voulu être aimée et soutenue. Mon rêve s'est-il réalisé? Regarde mon histoire jusqu'à la fin pour le découvrir. Et si tu veux que ton rêve se réalise, fais un vœu maintenant et abonne-toi à la chaîne Journal Intime. Ma mère était la personne la plus gentille du monde, mais elle est morte quand j'avais 5 ans. Un an plus tard, papa a épousé Pamela. Ma belle-mère était une femme colérique, capricieuse et rustre. Ses ongles pointus me rappelaient les griffes d'un prédateur et son rire insidieux me donnait des frissons dans le dos. J'avais une imagination débridée et je croyais vraiment que Pamela était une sorcière. C'est un monstre! Papa, Pamela est une sorcière! C'est juste un masque. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Irène. J'étais sûre qu'elle ensorcelait mon père. Il ressemblait à un zombie faible depuis qu'il l'avait rencontré. Il se pliait à tous les caprices de Pamela et il dépensait tout son argent pour elle. Ils n'étaient presque jamais séparés. C'était comme s'il m'avait oublié. La fille de Pamela a aussi emménagé avec nous. Sandra pensait qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait parce qu'elle avait quelques années de plus que moi. Et papa faisait semblant de ne pas le voir. Elle était belle. Chérie, je veux que tu jettes toutes les photos de ton ex-femme maintenant. Papa a fait ce qu'elle a demandé. Mais même ça ne lui a pas suffi. Un jour, j'ai entendu ma belle-mère parler à son amie. Il y a encore quelque chose dans notre maison qui rappelle son ex-femme à mon mari. Ou plutôt, quelqu'un. Je me reposerai pas tant qu'Irène ne sera pas partie. J'ai tout dit à papa, mais il n'a même pas essayé de me protéger. Encore toi et ton imagination. Pamela est un ange, arrête de me mentir. Les choses ont empiré quand j'ai commencé à aller à l'école. J'étais nulle en cours. Je savais à peine lire et écrire. Les lettres nageaient devant mes yeux. J'ai aussi développé un trouble de la parole. Dès que j'essayais de dire quelque chose, je loupais souvent mes phrases et je finissais par dire des bêtises. Oh, je pourrais avoir un morceau de tarte en moi. T'es tellement stupide que tu ne peux même pas demander un morceau de tarte correctement. Ça a donné une idée à ma belle-mère. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? C'est Irène. Tout le monde se moque de nous parce qu'on a une fille stupide et impossible à éduquer. Plus je l'écoutais, plus je me repliais sur moi-même. Finalement, j'ai moi aussi commencé à croire qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Papa a invité son patron à dîner la veille de Noël. Chérie, tu dois impressionner ton patron pour avoir une promotion. Sandra pourrait jouer du piano. Quant à Irène, elle devrait rester dans sa chambre. Je ne veux pas qu'elle nous embarrasse. J'ai essayé de me défendre. Après tout, j'avais passé 2 semaines à apprendre un poème pour le réciter devant nos invités. Mais papa était d'accord avec Pamela. Irène, va dans ta chambre. Ce sera mieux pour tout le monde. Je n'avais pas l'impression d'appartenir à ma propre maison. Quand tout le monde a commencé à faire l'éloge de Sandra et que papa l'a présentée comme sa fille, j'en pouvais plus. Je suis descendue vers les invités et j'ai commencé à réciter le poème. Mais au moment le plus crucial, les mots se sont à nouveau mélangés dans ma tête et j'ai commencé à dire des bêtises. Oh, excusez-nous. Irène n'est pas très maligne. Une vague de rancœur m'a envahie et je suis sortie de la maison en courant. J'ai vite compris que j'étais perdue. J'avais peur et j'avais froid. J'ai essayé de rentrer chez moi mais je n'arrivais pas à lire les panneaux de signalisation. Heureusement, la police m'a trouvée. Je leur ai donné mon adresse et ils m'ont ramenée à la maison. Monsieur, votre fille aurait pu geler. Vous devriez mieux la surveiller. Vous avez raison, monsieur l'agent. Comment vous avez pu être aussi négligent? Quand les invités sont partis, papa et Pamela ont parlé de moi. Irène a gâché le dîner et m'a fait passer pour une personne horrible. C'est impossible que j'aie cette promotion maintenant. Je t'avais dit que cet enfant causerait toujours des problèmes. Quelques jours après, ils ont fait mes valises et ils m'ont emmené quelque part. On est bientôt arrivé dans un orphelinat. Je suis désolée, Irène, mais c'est trop dur de s'occuper de toi. Peut-être que d'autres personnes seront prêtes à le faire, mais nous, on doit continuer notre vie. Il n'y a pas de place pour toi ici. Cette trahison a laissé une cicatrice profonde dans mon esprit. Je me suis complètement renfermée sur moi-même et j'ai complètement arrêté de parler pour que personne d'autre ne se moque de ma façon de parler. Mais ça a juste fait penser aux autres enfants que j'étais bizarre et stupide. Plusieurs années sont passées. Je vivais encore à l'orphelinat, muette comme un poisson. Mon rat de compagnie Pinky était le seul à qui je parlais parfois. Je ne faisais plus confiance aux gens. Ils m'avaient fait trop de mal. J'avais toujours du mal à lire et à écrire. L'école était vraiment infernale. Un jour, j'avais des problèmes avec un essai et notre prof de littérature s'est énervé sur moi. Irène, t'es tellement stupide que tu ne trouveras jamais un vrai métier et tu finiras à la rue. Je pensais que je n'étais pas quelqu'un de vindicatif. Comment j'avais tort? Ces mots ont fait bouillir mon sang. À la pause, je me suis faufilée dans le parking et j'ai essayé de rayer sa voiture. Mais j'ai été prise en flagrant délit. T'es foutu maintenant. Je vais m'assurer que tu sois envoyée dans une école pour enfants en difficulté. Puis-je vous demander ce qui se passe ici? Ça ne te regarde pas. J'ai bien peur que si. Je suis la nouvelle psychologue de l'école et elle ne sera transférée nulle part sans mon avis. Cette belle dame s'appelait Madame Barlow. Elle m'a invitée dans son bureau, elle a lu mon dossier personnel, puis elle a essayé de me faire parler. Mais j'ai refusé de dire quoi que ce soit. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas parler maintenant. Le silence est ta défense psychologique. On y travaillera ensemble. Elle a demandé de faire plusieurs tests et d'écrire une phrase qu'elle dictait. Attends-moi ici. Je vais analyser tes résultats, puis je reviens. J'ai commencé à m'ennuyer quand elle est partie. Il y avait des papiers avec des équations sur le bureau de Madame Barlow. Les chiffres me fascinaient et j'ai commencé à résoudre les équations. Quand elle est revenue, Madame Barlow était choquée. Irène, c'est toi qui as résolu ça? J'ai hoché la tête, coupable. Je pensais que j'avais eu tout faux, que j'allais encore me faire traiter de stupide. Mais Madame Barlow avait l'air intriguée. Fascinant.
je dois te présenter à quelqu'un. » Le lendemain matin, elle m'a présenté à son mari. Il m'a également demandé de résoudre quelques équations, puis il a eu l'air très pensif quand j'étais occupée. Je n'ai jamais vu de résultat comme ça. Je comprenais pas ce qu'il voulait dire. J'étais certainement au-delà de tout espoir. Imagine ma surprise quand j'ai découvert que monsieur et madame Barlow avaient décidé de m'adopter. J'étais très stressée et je ne savais pas si je devais être heureuse ou non. Après avoir déménagé, j'ai découvert que mes nouveaux parents étaient très intelligents et éduqués. Madame Barlow était psychologue et son mari enseignait les mathématiques supérieures dans une université. Ils avaient aussi un fils qui s'appelait Brian. Il avait 2 ans de plus que moi et il allait dans une école pour enfants doués. Mon imagination sauvage imaginait les Barlow comme des génies fous avec des cerveaux si énormes qu'ils ne pouvaient tenir que dans des têtes géantes. Irène, pourquoi tu as l'air si effrayée? Je me sentais encore plus bête que d'habitude quand j'étais avec eux. De plus, Brian faisait tout pour prouver qu'il était meilleur que moi. Pourquoi tu ne parles pas? T'es si stupide que tu te souviens même plus de ton propre nom? Je savais pas pourquoi un couple si intelligent avait décidé de m'adopter. Peut-être qu'ils voulaient mener une sorte d'expérience et que j'étais juste un cobaye pour eux. Ma supposition a été confirmée quand mes parents adoptifs m'ont amenée à l'hôpital le lendemain pour être examinée par un neuropsychiatre. Quand on est rentré à la maison, ils m'ont dit quelque chose que je m'attendais pas à entendre. Comme je le pensais, Irène, tu es dyslexique. C'est pour ça que tu as du mal à écrire, à lire et à exprimer tes pensées correctement. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligente. La dyslexie ne peut pas être guérie, mais tu peux apprendre à vivre avec. T'imagines pas à quel point je me suis sentie soulagée. Toute ma vie, on m'a répété que j'étais pire que tout le monde, alors qu'au final, j'étais juste un peu différente. Je voulais même la remercier, mais j'arrivais pas à me résoudre à recommencer à parler. C'est peut-être compliqué pour toi de lire et d'écrire, mais t'as un talent mathématique inné. Tu te souviens des équations que tu as résolues? Ce sont des équations que je donne généralement à mes élèves. Ils n'arrivent pas tous à les résoudre, mais toi, t'as réussi. Je me suis ouverte comme une fleur. Pour la première fois de ma vie, je me sentais spéciale et intelligente. Mes nouveaux parents m'ont transférée dans une école pour enfants doués. Personne ne se moquait de moi là-bas pour le fait que je ne parlais pas. À la maison, monsieur et madame Barlow m'ont appris à gérer ma dyslexie. Écrire, lire et exprimer mes pensées devenait de plus en plus facile. J'étais aux anges. Mais Brian est devenu jaloux parce que nos parents et ses amis passaient beaucoup de temps avec moi. Un jour, il a ouvert la cage de Pinky et mon rat s'est enfui. J'étais dévastée. Bientôt, nos parents ont organisé une fête de Noël. Tous leurs amis sont venus. Ils étaient aussi intelligents que ma nouvelle famille. Tout le monde. Voici notre fille adoptive, Irène. C'est une génie des maths. Chérie, montre-leur. J'ai résolu une équation compliquée et les adultes étaient impressionnés. Mais Brian ne m'a pas laissé profiter de mon triomphe. Mes parents ne t'ont adopté que pour se vanter à leurs amis de ton talent en maths. Ils ne t'aiment pas vraiment. Il est sorti de la maison en courant et j'ai soudainement réalisé que j'avais déjà été à sa place. Je savais ce qu'il ressentait alors j'ai suivi Brian. Tout à coup, j'ai remarqué une voiture bifurquée. Le chauffeur a dû perdre le contrôle à cause de la glace sur la route. Et la voiture était sur le point de heurter mon frère. J'étais trop loin pour le repousser. C'est pourquoi j'ai crié « Brian, derrière toi !» Je suis trop lourd pour que tu puisses me remonter. Je te laisserai pas tomber. La main de Brian glissait, mais heureusement le conducteur de la voiture est venu à la rescousse. On a parlé en rentrant à la maison. Je ne t'avais jamais entendu parler avant. J'ai parlé à Brian du traumatisme qui a fait que j'ai gardé le silence pendant tant d'années. Ma belle-mère et sa fille ont convaincu mon père de me laisser dans un orphelinat. Peut-être qu'elle l'a ensorcelé. Non, ton père est juste un salaud. T'as peut-être raison. Je suis désolée d'avoir pris autant de temps à tes parents. C'est ta famille et je n'en fais pas partie. En plus, je mentais, Irène. Ils ne t'ont pas adopté pour se vanter. Il y a quelques années, maman était enceinte d'une fille, mais elle a perdu le bébé. Il voulait accueillir quelqu'un qui avait besoin d'amour après ça. On est rentré. Brian m'a rendu Pinky. Elle ne s'est pas enfuie. Je l'ai cachée dans ma chambre. À partir de ce moment-là, notre maison était pleine d'harmonie et d'amour. Et je parlais à nouveau. Quelques années de plus se sont écoulées. Brian terminait ses études et il se préparait à déménager dans une autre ville pour aller à l'université. Je me débrouillais bien de mon côté aussi. Le maire était censé me décerner une médaille bientôt car j'étais l'une des meilleures étudiantes de la ville. Mais les engueulades quotidiennes de Brian avec nos parents ont mis un frein à notre bonne humeur. Récemment, il avait presque arrêté d'étudier. Si tu continues comme ça, tu ne pourras pas aller à l'université de tes rêves. Peu importe, je resterai avec vous et je travaillerai au supermarché local. Oh, je vais être malade. C'était pas du tout le genre de Brian. Où était partie toute son ambition? J'avais peur que mon frère ait commencé à traîner avec les mauvaises personnes. Alors j'ai décidé de garder un œil sur lui. Il envoyait constamment des textos à quelqu'un, lui envoyant des emojis de cœur et des selfies. Là, j'ai compris. Brian était amoureux. Mon frère échouait volontairement aux examens pour être rejeté par toutes les universités et rester avec sa copine dans notre ville natale. J'ai essayé d'expliquer à mon frère que c'était stupide, mais il ne voulait pas m'écouter. Puis, j'ai décidé de parler à sa copine, en espérant qu'elle serait capable de le faire changer d'avis. La prochaine fois qu'il est sorti, je l'ai suivi. Imagine mon choc quand j'ai réalisé que mon frère sortait avec Sandra. Elle avait grandi. J'étais tellement perdue que j'ai pas osé les approcher, mais... Irène, viens ici, je vais te présenter ma copine. On se connaît, c'est la fille de mon ancienne belle-mère. Quoi? À cause de toi et de ta mère, Irène a vécu l'enfer. Je suis tellement débile, oh j'ai failli ruiner mon avenir pour une brute. Brian, attends! Oh
Oublie-moi. Allons-y, sœurette. Je pouvais pas laisser Sandra dans cet état, et j'ai essayé de la calmer. Je suis vraiment désolée pour tout, Ired. J'étais une enfant, et maman m'a retournée contre toi, mais j'ai changé. Elle m'a dit qu'elle et Brian voulaient aller à la même université, mais que les notes de maths de Sandra laissaient beaucoup à désirer. Mon frère a décidé de rester en ville jusqu'à ce qu'elle obtienne de meilleurs résultats pour qu'ils puissent aller à l'université ensemble. Et c'est fini maintenant. Brian ne me pardonnera pas. Oh, je l'aime tellement. Je suis forte en maths. Tu veux de l'aide? Tu pourrais surprendre Brian et te réconcilier avec lui une fois que t'as réussi à rentrer à l'université. Pendant un moment, on se voyait dans ce café et je lui donnais des cours de maths. Mon frère n'était pas au courant. Un jour, Sandra est tombée malade et elle m'a demandé de venir chez elle. J'ai hésité. C'était la maison de mon enfance. L'endroit où je m'étais sentie si indésirable et seule. Mais au final, j'ai décidé que j'étais devenue beaucoup plus forte, plus confiante et que je pouvais gérer ça. J'arrive. Papa et Pamela sont arrivés dans la chambre de Sandra avant que je puisse partir. J'avais les mains moites. La dernière fois que je les avais vus, c'était quand ils m'avaient abandonnée à l'orphelinat. Sandra, c'est elle ta prof de maths? Oh, je n'arrive pas à le croire. Irène est aussi stupide qu'un rocher. Maman, arrête! Elle est intelligente. Elle est juste dyslexique. Pamela n'a pas arrêté de m'insulter. Et papa n'a même pas essayé de me défendre. J'ai refusé de supporter cette humiliation et je suis partie de cette maison infernale. Sandra m'a envoyé un texto et elle m'a dit que tu l'avais aidée. Tu lui as pardonné? On n'était que des enfants. Ce sont les adultes qui sont à blâmer pour tout ce qui s'est passé. Sandra fait de son mieux. Tu devrais lui pardonner. Je vais y réfléchir. Quelques jours plus tard, il y avait une fête de Noël dans le centre-ville. J'y suis allée avec ma famille et j'étais heureuse de voir que Brian et Sandra s'étaient réconciliés. J'ai aussi vu papa et Pamela dans la foule. Elle a recommencé à se moquer de moi et papa était trop lâche pour la faire taire, comme d'habitude. Mais tout a changé quand le maire m'a appelée sur scène et m'a décerné le prix de la meilleure élève de la ville. T'aurais dû voir le regard de Pamela. Elle est devenue rouge comme une poêle chaude. On est tellement fiers de toi, ma chérie. Je suis fière de toi aussi, ma fille. Tu sais quoi? Je m'en fiche. Quand tu m'as dit au revoir, t'as aussi dit qu'il pourrait y avoir d'autres personnes prêtes à s'occuper de moi. Tu te souviens? Eh bien, on s'est trouvés. Et toi, tu as fait ton choix alors. Continue à vivre avec cette sorcière. Une fleur ne se développe que lorsqu'elle est bien soignée. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai trouvé une famille qui m'aime et me soutient. J'espère que tes rêves se réaliseront aussi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like.